Bien-aimés en Jésus-Christ, que la paix et la grâce de Dieu soient avec chacun d'entre vous. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Nous profitons de la circonstance pour saluer également les auditeurs de ma radio essentielle qui désormais fait partie de grand réseau Saha pour propager l'évangile de Jésus-Christ. Et nous profiter de circonstance pour saluer le frère Enoch Djejuste que nous retrouvons sur la ligne. Donc, nous souhaitons la bienvenue et nous prenons profiter de moment ça pour nous partager ensemble l'étude que nous commençons il y a bien longtemps dans la lettre de l'apôtre Paul adressée aux chrétiens d'Éphèse. Et nous songeons que l'apôtre Paul était considéré 6 groupes de personnes et nous a présenté l'exhortation de l'apôtre Paul pour une relation harmonieuse, premièrement entre mari et femme. Deuxièmement, exhortation de l'apôtre Paul pour une relation harmonieuse entre parents et enfants, ça fait 2 autres groupes de monde. Et puis, à Soya, nous allons aborder l'exhortation de l'apôtre Paul pour une relation harmonieuse entre employeurs et employés. Donc, nous allons maintenant aborder patron et ouvrier. Et pour ce faire, nous allons ouvrir Bible nous ensemble. En Éphésiens, le chapitre 6, nous allons lire du verset 5 au verset 9. Éphésiens, chapitre 6, du verset 5 au verset 9. Et je lis pour vous. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. Non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ, qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Servez-les avec empressement, comme servant le Seigneur et non des hommes, sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. Et vous, maîtres, agissez de même à leur égard, et abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître et le vôtre est dans les cieux, et que devant lui, il n'y a point d'acception de personne. Parole du Seigneur. En effet, mes frères et mes sœurs bien-aimés, nous toutes qui soulignent, nous toutes qui écoutez nous au moyen de l'Internet, par le biais de ma radio essentielle, nous peut-être apprendre nous pour qui ça y a un tel passage dans les Saintes Écritures. Est-ce que il s'agit de discrimination entre les hommes, puisque nous avons parlé de patrons et ouvriers? Tous les hommes n'ont pas-ils les mêmes droits? Côté les paroles de l'Évangile, qui reconnaissent que nous toutes, tous les hommes sur la terre, nous avons la même égalité devant Dieu. Tous les hommes sont égaux devant Dieu. Deuxièmement, nous sommes capables de dire, mais s'il y a parlé de serviteurs, il y a parlé de maîtres, il y a parlé de patrons, il y a parlé d'ouvriers, est-ce que nous-mêmes, en tant que chrétiens, puisque la lettre de l'apôtre Paul l'écrit aux chrétiens d'Éphèse, donc cela veut dire en particulier à patron qui c'est patron chrétien, à ouvrier qui c'est ouvrier chrétien, côté la liberté que nous avons en Christ. Nous t'avons même demandé, est-ce que pas une discrimination dans bagay ça? Côté la fraternité chrétienne passée. Gardez bien, besoin que nous-mêmes qui soulignons là, et nous-mêmes qui
écouté au travers de ma radio essentielle, nous sommes capables peut-être à poser nous pas mal de questions, à savoir la liberté que nous avons en Christ. Parce que si nous sommes ouvriers, patron, les pires passent nous, côté l'égalité des hommes devant Dieu. Est-ce que bon Dieu accepte bagay sa yo? Où est la fraternité chrétienne? Parce que un tel c'est patron, moi-même, moi c'est ouvrier. Et peut-être on est capable de demander nous, qu'en est-il du triptyque français et que Haïtien adopté également? Est-ce que vraiment nous avons parlé de liberté, égalité, fraternité, alors que voilà que l'homme dressé en deux camps. Un camp, c'est camp patron, monde qui possède des biens, c'est yo qui a dirigé, et on série de l'autre qui comme des esclaves, qui travaillent comme des esclaves. Et là, on a demandé nous comment la Bible fait rentrer dans la question ça, au point que dans verset 5 là, il dit serviteurs, obéissez à vos maîtres. Et reconnaître vos maîtres selon la chair. On nous fait une considération de la vie économique. La vie économique. Nous reconnaître que c'est un rapport de travail. La vie économique, c'est un rapport de travail. Travail capital. Saisis bien, ça m'a dit, ah oui, travail qui vient produire, ou gagner des capitaux, qui viennent leur travail, ils viennent bon cette possibilité pour gagner une richesse, et il y aurait les richesses, ça, c'est votre capital. Plus loin, nous prenons joindre un rapport capital-travail. Cela veut dire que le monde qui gagne comme là, il a une possibilité pour le créer travail. Donc, en raison, et nous avons là que nous suivons bien avant de rentrer en détail dans l'interprétation de ce passage des Saintes Écritures, puisque nous retrouvons l'Écriture, on nous reconnaît en raison de ceux qui travaillent, moun qui travaillent, qui viennent gagner ce que l'on appelle une accumulation de capitaux. Ils viennent une sorte de richesse, ils viennent des employeurs. Et puisque ils travaillent, ils font comme, ils investissent l'argent, ils viennent des employeurs, et cela de génération en génération. Parce que moun qui gagne comme là, les investit l'argent, et puis, comme il fait petit. Maintenant, l'elle mourir qui était comme ça pour petit li, voilà que petit li vient riche tout. Donc cela passe de génération en génération, et ou vient une génération d'employeurs. Et en Haïti, nous connaissons des familles qui, de génération en génération, ce sont des employeurs que vous voyez. Gon l'autre catégorie qui s'acte rivé de monde qui te refusé travail, de monde qui te refusé mettre yo ou la main à la patte pour que yo te accumuler tout des richesses pour permettre que yo gagne possibilité pour ta vie d'employeur, eh bien yo vinn pauvre puisque yo te toujours paresseux. Et puisque yo te paresseux, yo pas comme travail, yo pas gen rien comme bien, le yo vinn gen petit yo tout, yo pas quitté rien pour ti moun nan. Donc de génération en génération, nous avons des pauvres. Dans même que nous bien saisi ça m'a dit là, qui pral ba nous deux classes d'hommes. La classe des riches et la classe des pauvres. Et qui sacrifie la classe des pauvres, cela veut dire que yo même tout fort yo continuer vivre. Et pour yo comment continuer vivre, qui ça vient arriver, yo obligé à le travailler avec la classe des riches. Alors, besoin que, parce que je vais entrer à fond dans l'étude là, mais besoin que nous comprenions préambule ça, que moi voulais porter à attention nous, parce que nous besoin comprendre que les problèmes de ce monde, ce ne sont pas forcément, totalement ou réellement des problèmes économiques. Saisis bien ça me dit. Moi, je veux dire que le problème que nous avons enduré dans le monde, ça,
li pas forcément, li pas totalement, li pas réellement des problèmes économiques. Même t'es capable de dire de fond en comble, c'est des problèmes personnels. D'ailleurs, nous soulignons ça. Problème personnel, deuxièmement génératif, et troisièmement spirituel. On dit trois bagailles. C'est des problèmes personnels. Cela veut dire que moun, il décide que la fait paraître toute ville, il pas de travail. Et puisque le pas de travail, il vit non situation, que il pas de capital, il pas de bien, il pas de rien. Et ce problème, c'est un problème génératif, puisque il pas de rien, petit il pral faire yo pas gagner tout. Et puisque petit il pral faire pas gagner tout, ti moun sa yo k'ap vinn gon l'autre problème, yo k'ap aigri contre moun. Et aigri contre moun, cela veut dire que kounya yo vinn gon problème spirituel. Parce que automatiquement que vous entrez dans le cadre où commence à railler moun, cela veut dire que ou gen problème. Et c'est ça que fait nous comprendre que la Bible intervenue. La Bible intervenue dans Éphésiens chapitre 6 pour capable réguler système ça selon Dieu. Bon Dieu pas condamner les riches, bon Dieu pas condamner les pauvres, bon Dieu pas condamner les investissements, bon Dieu pas condamner moun qui travaille avec moun, bon Dieu dit bon dans système ça vaut mieux que la parole de Dieu prononcée sous question. Parce que si la parole de Dieu pas prononcée sous question, même si moun nan dans l'église, il t'a continuer par les problèmes. Et on nous reconnaît, ce serait le chaos, ce serait des scènes d'émeutes inimaginables. Parce que moun, li ou l'autre la gagné, li pas de travail, li paresseux, et puis voilà qu'on y a, li vle pour le battre avec l'autre moun qui gagne. Et nous dit c'est peut-être ça que la parole de Dieu très clairement dit nous, et en Éphésiens chapitre 6, les versets 5 à 9, voilà comment cela doit se faire. Et songez que les lettres, ça, l'apôtre Paul a écrit les lettres aux chrétiens d'Éphèse là, c'était sous l'Empire romain qui était gagné à peu près dans l'époque ça, près de 60 millions d'esclaves. Et dans l'église d'Éphèse, il y a plusieurs esclaves qui étaient membres de l'église d'Éphèse. Et l'apôtre Paul connaît que s'il n'y pas, parler dans la question, bagay ça ka font un gros désordre. Donc la parole de Dieu intervient pour réguler cette situation. Et nous pouvons voir que dans ce passage, l'apôtre Paul lui référait directement aux activités économiques. Cela veut dire que les affaires qui généraient des profits financiers, on nous reconnaît parce que quand il y a patron, c'est quelqu'un qui a investi de l'argent et à partir de ce moment, il pral gain des profits financiers. Et l'apôtre Paul pral considérer les employés des entreprises, il pral considérer les employés domestiques, ça veut dire moun qui a servi aide dans les foyers pour le bon fonctionnement du foyer. Et l'apôtre Paul pral considérer les patrons qui sont détenteurs de capitaux. Les m'a parlé de capitaux, moun qui gagne l'argent qui a investi. Nous avons même que nous remarquons que l'apôtre Paul mettait en pile en phase sur l'obéissance. Ma dit ça encore parce que ceci est d'importance capitale. L'apôtre Paul mettait en pile en phase sur l'obéissance. Et ça t'a dû porter nous pour cette étude, pour l'étude de ce soir, que nous considérer 7 points importants. M'a simplement énoncé parce que m'pral chercher une façon pour m'expliquer nous d'une autre manière parce que ça prend trop de temps. Nous devons considérer les redevables à l'obéissance. Nous devons considérer les chercheurs de l'obéissance. Nous devons considérer les comportements
dans l'obéissance. Nous devons considérer les qualités de l'obéissance. Nous devons considérer l'application de l'obéissance. Nous devons considérer les motifs de l'obéissance et finalement la récompense à l'obéissance. Alors, nous avons posé une question à savoir, pour qui ça, cette exhortation de l'apôtre Paul en Éphésiens le chapitre 6, le verset 5. Côté l'apôtre Paul dit, nous avons que nous ouvrions la Bible pour nous, il commencer par les serviteurs d'abord. Parce que connaît que c'est eux qui pral poser problème, non? Parce que moun pas aimer travailler avec moun prête pour voyer pied, moun pas veut considérer patron, moun senti que yo c'est opposant avec patron, et parfois les chrétiens même qui ouvriers, li gen problème avec patron li qui c'est chrétien tout. Oui, imaginez. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles l'apôtre Paul, sous l'inspiration du Saint-Esprit, il pral écrit aux chrétiens d'Éphèse, il pral écrit aux fidèles en Jésus-Christ, nous-mêmes surtout, qui fait partie de l'Église, il pral dit, serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair. Il pral ajouter avec crainte, tremblement, dans la simplicité de cœur, et puis devant, nous prenons dans ce verset 7 là, il pral dit pour servir avec empressement. Et nous retournons dans verset 5 là, il pral dit comme à Christ. Nous songez, chaque fois nous disons que nous jouons comme, il y a là rapport de comparaison. Donc, l'apôtre Paul voulait faire nous comprendre que une exigence là. Et quelle est cette exigence de la part des ouvriers chrétiens? Quelle est cette exigence de la part des ouvriers chrétiens? Lorsque chrétiens ou travailler avec un autre monde qui exigence la parole de Dieu fait. Première exigence, c'est l'obéissance. Obéissance. Gardez bien, dans verset 5 là, il dit serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair. Et gardez bien, il y a un rapport entre deux groupes de personnes là. Il y a les serviteurs, il y a les maîtres. Donc c'est ça que fait tout à l'heure nous parler, les serviteurs, ils sont redevables à l'obéissance. Les serviteurs, ils doivent obéir. Ils doivent manifester l'obéissance. C'est pourquoi nous t'ai dit tout à l'heure, les redevables à l'obéissance. Qui sont les redevables à l'obéissance? Ce sont les serviteurs. Nous t'as souhaité que tout le monde qui a écouté nous là, nous t'as souhaité tout le monde qui est chrétien, et soit lui qui a travaillé, que vous travaillez avec un monde qui n'est pas chrétien, ou bien que vous travaillez avec un monde qui est chrétien, ou redevable à l'obéissance, parce que c'est votre maître selon la chair. Et on nous reconnaît, nous t'ai dit deux groupes de personnes, serviteurs, deuxième groupe de personnes, maître. Mais on nous reconnaît que tout maître, il a cherché l'obéissance. Car ouvrier. Il n'y a pas besoin aucun ouvrier qui vient tourner un casse-tête chinois pour eux. Les patrons sont des chercheurs de l'obéissance. Ils cherchent le monde qui obéit. Et regardez ça l'apôtre Paul. Et ça nous fait un rapport là, entre ces deux groupes de personnes, serviteurs, ils sont redevables de l'obéissance. Les maîtres, eux-mêmes, ils ont cherché l'obéissance de la part des ouvriers. Mais nous prenons que l'apôtre Paul dit avec crainte et tremblement. Crainte ici, pas veut dire que pour obliger, c'est peur mon nom. Mais crainte, cela veut dire que vous gagnez une sorte de respect pour mon nom. Ou pas capable
l'eau est patron, et puis ou boudé. L'eau est patron, et puis c'est comme si c'est ennemi qui entrait, alors que c'est lui qui beau travail. L'apôtre Paul peut l'ajouter dans la simplicité de votre cœur. Pour qui ça l'apôtre Paul utilisait crainte, tremblement, simplicité de votre cœur? C'est parce qu'il voulait parler, montrer nous, voilà les comportements que l'obéissance exigeait. Les comportements dans l'obéissance. Parce que, ou pas qu'à dire ou obéissant, mais ou pas montrer les comportements dans l'obéissance. Donc, ou besoin d'un respect pour patron, c'est sacré les craintes et tremblements, et bien de la simplicité des cœurs, cela veut dire ou pas qu'un gros cœur, parce que mon nan gen kob. Songez que c'est grand-papa ou grand-papa qui pas quitte rien pour vous, comme bien. Et à partir de ce moment, yo même grand-papa, te quitté bien pour yo. Donc maintenant, yo c'est investisseur. Et voilà que ou même ou vient tomber dans la classe des ouvriers. Donc c'est ça que fait me dire nous que la Bible connaît que ces groupes existaient et la Bible fait provision de telle sorte que pas gagner émeute, que pas gagner discussion, que pas gagner carreau entre ces deux groupes de personnes, les serviteurs et les maîtres. Parce que si la Bible pas prononcer, même chrétien t'a dit la Bible pas parler de ça, moi même pas le voyer pied. Ou pas qu'à faire ça. Donc on nous voit que l'obéissance li marché avec quatre autres mots que nous t'aimé partager avec nous. Et premier mot c'est fidélité. C'est première qualité de l'obéissance. Parce que ou pas capable devant patron ou droite d'aider patron ou a fait travail la mal. D'aider patron autant que dans le langage haïtien noir, yo dit ou a calé ouest. Donc ou besoin fidèle dans ce qu'on fait. Et ça pousse nous à lire Colossiens chapitre 3. Le verset 22, nous avons souhaité que la Bible nous ensemble avec nous, et comme ça permet que nous consulter la parole de Dieu, pour nous voir que l'apôtre Paul non seulement lui adressé aux chrétiens d'Éphèse, mais lui a adressé également aux chrétiens de Colosse, dans Colossiens chapitre 3, le verset 22, il dit même bagaille là, serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres, selon la chair. Non pas seulement sous leurs yeux. Il t'a remis nous souligner ça. Parce que l'apôtre Paul a ajouté là quelque chose qui doit attirer notre attention. Parce que souvent, nous corrects les patrons là, et puis depuis patrons pas là, nous sommes des infidèles. N'a pas calé ouest, n'a fait travail la mal parce que patron absent. Donc, l'apôtre Paul, pour résoudre ce problème, il dit aux chrétiens de Colosse, serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres, selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, ok? Mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Nous, voilà, l'apôtre Paul, montrez-nous la fidélité, qui c'est en première qualité de l'obéissance. Parce que l'on dit obéir à maître ou à employeur. Et soit dit, il faut fidèle dans ce qu'on fait. Il y a l'application de l'obéissance. Application de l'obéissance là, que mettre moi là, que mettre moi pas là, que employeur là, que le pas là, que le patron soit présent ou le patron est absent. Et, écoutez, te signe pour me faire travail moi, m'a pas appliqué l'obéissance pour que le travail la fait correctement. Et gardez bien, et cette partie de Colossiens 3, le verset 22, et soit dit, qui dit dans la crainte du Seigneur. Autrement, on est avec simplicité de cœur dans la crainte du Seigneur. Autrement,
qui ça la crainte du Seigneur vient chercher dans le rapport entre serviteur et maître, entre employeur et employé. Ça, la crainte du Seigneur vient chercher là, entre le patron et l'ouvrier. Là, il y a le motif de l'obéissance. Le motif de l'obéissance. C'est mon sérieux, c'est chrétien, m'a kembe étiquette chrétien moi. Le patron vini, m'te dit le te accepter notre travail là, connaît que c'est chrétien mieux. M'gè la crainte du Seigneur, m'a kembe protocole moi, m'pa ka faire n'importe bagaille. Voilà le motif de l'obéissance. Vous êtes chrétien. Parce que longtemps, on est dans le pays nous connaissons pour l'homme monde dit c'est chrétien, yo bon travail là. Parce que yo connaissons son monde sérieux. Parce que yo connaissons la crainte du Seigneur. Donc la crainte du Seigneur, c'est un motif d'obéissance. Donc nous sommes dit que la fidélité, c'est une première qualité de l'obéissance. Nous dit que ou fait travail, c'est l'application de l'obéissance. Nous dit parce que c'est chrétien, la crainte du Seigneur, c'est motif de l'obéissance. L'autre mot que nous avons utilisé après obéissance, fidélité, c'est respect. Respect que nous avons besoin de gagner pour les maîtres. Nous avons souhaité que chaque monde qui a écouté nous là, que ce soit sur ligne, que ce soit par moyen de ma radio essentielle, que nous écrit ça quelque part. Les exigences de la part des serviteurs. Premièrement, obéissance. Deuxièmement, fidélité. Troisièmement, respect pour les maîtres. Ou pas qu'à dire mettre ou n'importe bagaille. Ou pas qu'à dire le patron qui investit l'argent, qui permet que ou à travail, ou joindre cette possibilité pour nourrir famille, ou pas aucun respect pour eux pour capable dire n'importe bagaille. C'est une qualité qu'on a besoin de gagner. Et je suis bien content que nous avons parlé avec des chrétiens, parce que chrétiens, surtout nous-mêmes, qui ici aux États-Unis, nous avons besoin de faire la différence. Pour montrer que l'un c'est chrétien, les non côté non travail, nous c'est monde sérieux. Nous c'est monde sérieux. Que ce soit monde qui a écouté nous à travers l'internet, dans quelques pays que ce soit, le chrétien doit montrer que c'est monde sérieux. Obéissance, fidélité, respect pour les maîtres. C'est une qualité de l'obéissance. Dans 1 Timothée chapitre 6, le verset 1er, 1 Timothée chapitre 6, le verset 1er, regardez qui ça le dit. Que tous ceux qui sont sous le joug de la servitude, parce que leur travail oblige à servir l'autre monde. Tendez bien, oui. Et c'est ça qui fait besoin que chrétiens comptent Bible pour ne pas faire discussion côté la travail. Que le respecter maître. Parce que la Bible recommande ça. Il dit que tous ceux qui sont sous le joug de la servitude regardent leur maître comme digne de tout honneur. Waouh! Waouh! Non pas de compte si ça a été dans la Bible. Eh bien, lis dans la Bible. Lis dans la Bible. Que tous ceux qui sont sous le joug de la servitude, qui ont servi moun, ou travaillent avec moun, regardez maître ou comme digne de tout honneur. Afin, il prend raison pour ça. Parce qu'au doux c'est chrétien, ou travaille avec moun, bon bral bon raison. Afin que le nom de Dieu, puisqu'on c'est enfant de Dieu, afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas blasphémés. Parce que si ou pas obéir maître, ou pas fidèle à devoir notre travail, ou pas respecter maître là, alors ou abdou c'est chrétien, mon a demandé côté chrétienté ou là. Et ou a fait mon blasphémer contre la doctrine de l'évangile. Donc, est-ce que nous comprenons ça? Moi, dis-nous que la lettre de l'apôtre Paul aux Éphésiens, c'est un livre très pratique pour chrétiens, pour connaître quel comportement qu'on doit gagner. Et l'homme, on fin étudier Éphésiens, sous pas corriger ou pas jamais corriger.
Donc, nous souhaitons que tout le monde qui sont ligne à soi, tout le monde qui a écouté nous à travers ma radio essentielle, ou qu'on est que, si vous êtes un serviteur qui travaille en côté, vous avez besoin d'obéissance, fidélité, respect pour les maîtres. Et nous avons un quatrième, c'est que nous besoin constituer nous en tant que collaborateurs dans le travail là. Il y a des gens qui dans le travail n'ont pas décidé de collaborer. Ou prend travail mon et ou pas collaborer avec. Pour qui sorte et prend job là. Vous avez pour devoir de faire plaisir à moun qui bon travail là. Parce que li créer job là, li bon job là, c'est là dans nous vivre, c'est là dans petit ou vivre, vous avez pour devoir de collaborer. Regardez qui ça qui dit dans Tite chapitre 2 le verset 9 parce que la Bible fait provision pour que bagay yo marche bien. Dans Tite chapitre 2 le verset 9, il est écrit exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur plaire en toutes choses, à n'être point contredisant. Nous comptons ça les contredisants. Moun patron dit une parole, li don l'autre. Moun même pas au travail. Moun li don parole ou don l'autre. Chaque saldo ou don l'autre, vous êtes contredisant. Donc, on nous reconnaît si nous sommes chrétiens, quel que soit côté nous hier, c'est pour nous manifester chrétienté nous. C'est pour nous montrer que nous sommes chrétiens, parce que la Bible exhorte nous, et si nous faisons autrement, non seulement nous pas obéir à maintenant, mais nous pas obéir également à la parole de Dieu. Donc nous devons faire preuve d'obéissance, de fidélité, de respect pour les maîtres, de collaboration avec les patrons et les autres ouvriers. Même prenons l'autre bagage qui peut-être capable d'étonner nous. Ou l'autre qualité que nous besoin gagner, que nous besoin appliquer. C'est la patience. Et nous avons que nous écrit ça quelque part. Obéissance, fidélité, respect, collaboration, patience. Patience dans les situations difficiles. Parce que Samuel dit non, c'est pas tout maître qui a un bon caractère. C'est pas tout employeur et pas tout patron qui a un bon caractère. Regardez qui ça, la parole de Dieu dit dans 1 Pierre chapitre 2, le verset 18. 1 Pierre chapitre 2, le verset 18. La parole de Dieu dit nous, serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres. Non seulement à ceux qui sont bons et doux, entendez bien, oui. Non seulement à ceux, cela veut dire à patron yo, qui bon patron et qui doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Parce que bon, nous te prions bon Dieu pour bon Dieu faire un travail. Le bon Dieu fait un travail. Nous-mêmes, nous ne pouvons pas créer problème dans le travail, mon Dieu. Nous, oh oui, patron, ça n'est pas bon. Patron, ça c'est ci, patron, ça c'est là. La Bible tout parle, nous. Avant d'aller dans le travail là, aller devant bon Dieu, demander la patience. Parce que tous les maîtres, tous les employeurs, tous les patrons ne sont pas les mêmes. Il y a un qui doux de caractère, il y a un qui est bon. Mais tous pas même. Alors la Bible oblige de faire provision pour le dire, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Parce que, qui ça qui arrive? Automatiquement que, ou comporte mal dans le travail, patron pral vous aller. Et les patrons fin vous aller, qui sont pral faire demander tout le monde est d'ouvrier. Tout chrétien obligé pral caniger nous yo, parce que ou pas comporte trop bien. Donc, on nous reconnaît que, en tant que serviteur, nous avons besoin de gagner obéissance, fidélité, respect, collaboration et en plus, la patience. Nous avons souhaité que chaque serviteur
qui est là, qui connaît que bon Dieu ballon place travail en côté, écrit ça, beau tête cabanon, en vont à l'en travail. Relis yo pour qu'on l'arrive comment pour comporter. Yo. Alors, nous prenons ouais, deuxième partie, hein, l'apôtre Paul connaît que et ces deux catégories, ce sont des serviteurs et des maîtres. L'apôtre Paul va parler là. Il va parler également à maître. Parce que lorsque maître, lorsque employeur, lorsque patron chrétien, ou bien gens tout pour comporter. Cela n'exclut pas que les patrons qui ne sont pas chrétiens devraient se comporter autrement, mais ou même qui chrétiens, parce que la lettre de l'apôtre Paul a été écrite aux chrétiens d'Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Donc à partir de ce moment, l'apôtre Paul besoin faire chrétiens qui viennent patron yo, comment pour connaître pour comporter yo. Et me souhaiter me connaître que 90% haïtiens espérer leur quitter ici aux États-Unis, yo pral dans pays yo. C'est là où va faire vieux grand monde yo. Mais les ça, il va gen monde qui travaille avec parce que moi nous pas faire toute bagaille pour compte nous. Ou pral le patron quand même. Donc comme ou pral le patron dans pays ou besoin de picounia connaît comment pour agir. Et l'apôtre Paul dans lettre ça que l'écrit aux fidèles en Jésus-Christ, il pral dit comment pour nous comporter nous. Donc tout prend leçon depuis à soir. Il dit et vous maîtres verset 9 agissez de même à leur égard. Cela veut dire la façon dont on doit agir à l'égard des serviteurs que nous sommes capables de gagner. Et abstenez-vous de menaces. Abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître est le vôtre. Regardez là, oui, nous avons que nous bien essayer de comprendre le texte parce que l'extrêmement important. Éphésiens chapitre 6, le verset 9. Et vous, maîtres, nous-mêmes qui prenons le patron des messieurs Dieu veut, agissez de même à leur égard. Parce que si on met tout est bien traité, ici, à le traiter moun bientôt. Abstenez-vous de menaces. Kounia, l'apôtre Paul pral dit, ouvrez les oreilles, nous souple, mes frères et mes sœurs bien-aimés. Il pral ajouter, sachant que leur maître, la parle avec maître, et puis il a dit, sachant que leur maître est aussi le vôtre, ça veut dire votre maître. Et vous pral demander qui est-ce qui met ouvrier, parce que vous pensez c'est vous seulement que maître, attention, c'est pas vous seulement que maître. Et ou même tout gon maître en tant que chrétien. Et c'est ça qu'il dit, sachant que leur maître et le vôtre est dans les cieux. Là, la parler de Dieu. La parler de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est le maître de tous les maîtres. Jésus-Christ est aussi maître de tous les ouvriers. Maître des maîtres, maître des ouvriers. Sachant que leur maître et le vôtre est dans les cieux et que devant lui, il n'y a point d'acception de personne. Parce que là, nous devant Dieu, vraiment, nous tous, nous pral égal, égaux, tant que mon dit en Port-au-Prince Haïti. Alors, quelle est la pensée de l'apôtre Paul? Qui pensait, qui s'est traversé l'apôtre Paul sous l'inspiration du Saint-Esprit? L'elle dit, patron yo, agissez de même à leur égard. Là, nous, c'est un commandement positif. C'est un commandement positif. Voilà ce qu'il faut faire. Agissez de même à leur égard. Commandement positif. Agissez de même à leur égard. Deuxième, ça le dit, il dit, abstenez-vous de menaces. Là, son commandement négatif, ça veut dire, voilà ce qu'il ne faut pas faire. Abstenez-vous de menaces, voilà ce qu'il ne faut pas faire. Commandement positif premièrement, commandement négatif deuxièmement. Et nous prenons que l'apôtre Paul pral référer au devoir
des employeurs. Elle dit agissez de même à leur égard. C'est l'Ipral dit nous, ouais, mais qui ça nous doit faire? Et qui devoir, qui premier devoir, yon patron? Qui premier devoir, yon employeur? Qui premier devoir, moun qui baille l'autre la travail là? Premier devoir, c'est ce que l'on appelle la rémunération en français. Ça veut dire payer moun salaire que le mérite. Ou pas capable patron chrétien, moun nan travail pour kembe kobla. Alors que c'est de kobla le dépend pour le vivre, ak madame n'y a petite li. Donc la rémunération, c'est premier devoir. Pas prendre moun nan comme reste avec, moun nan li doit rémunérer pour le travail fourni. Donc c'est un prompt salaire que ou doit bali. Et il y a deux portions des Saintes Écritures. Lévitique 19 verset 13. Lévitique 19 verset 13 dit tu n'opprimeras point ton prochain. Regardez le verbe qui est utilisé, opprimer. Tu n'opprimeras point ton prochain et tu ne raviras rien par violence. Soit forcer mon travail pour pas payer. Lévitique 19, le verset 13. Ou pas doué opprimer prochain, ou pas doué ou forcer mon travail et pour pas payer. Tu ne retiendras point jusqu'au lendemain le salaire du mercenaire. Mon travail pour vous et pour dire, ma gen temps payer ou pas capable. Deutéronome 24, verset 15 maintenant. Pral dit, Deutéronome 24 dit, tu lui donneras le salaire de sa journée avant le coucher du soleil. Il pral bail la raison, car il est pauvre. Et il lui tarde de le recevoir. Sans cela, il crierait à l'Éternel contre toi, et tu te chargerais d'un péché. Ouais, fait chrétien travail, pas payer, la pral poter bon Dieu rapport pour. Et puis, son gros péché. Donc, c'est ça que fait, nous, premièrement, nous parler du premier devoir du patron, c'est de payer à son employé. Alors, nous tout avertis que tout le monde qui est, que ce soit nous-mêmes qui a coûté sous réseau, que ce soit les Haïtiens qui sont en Haïti qui a coûté par le moyen de l'Internet, que ce soit les auditeurs de ma radio essentielle, si on a position de patron, premier devoir, c'est payer à votre employé. La rémunération. Deuxième devoir qu'on gagne, et nous avons saisi, ça me dire, c'est d'avoir de la considération pour les employés. Mon travail avec eux, faut gagner, considérer. Parce que si capital a augmenté, c'est parce que l'ivant nous, sa force physique qui permet que ou même prospérer de plus en plus. Donc, ou besoin d'une considération pour l'employé. Et c'est ça nous prenons lire dans deux portions des Saintes Écritures. Premièrement, Jérémie 22, le verset 13. Jérémie 22, le verset 13. Qui pral dit malheur à celui qui bâtit sa maison par l'injustice. N'a rien que nous ouvrir les oreilles nous pour entendre ça. Patron. Ou bien futur patron. Malheur à celui qui bâtit sa maison par l'injustice et ses chambres par l'iniquité, qui fait travailler son prochain sans le payer, sans lui donner son salaire. Et nous connaissons dit malheur, c'est comme si on m'a dit chaud. Malheur à celui qui bâtit sa maison par l'injustice. Donc, pas aucun problème si vous devenez patron dans votre vie. Parce que la Bible pas compte ça. La Bible pas compte que vous investissez l'argent et que vous fait fructifier bien ou. Mais moun qui travaille avec vous là. Malheur à vous-même. Si vous ne pas payer, vous faites l'injustice. Et Job 31, les versets 13 et 14, c'est un serviteur que moi j'aime. Job
Job 31, verset 13 et 14, nous prenons voir ça, Job pral déclarer dans sa droiture en tant qu'employeur. Nous songez que Job te grand pile bien, il te grand pile moun k'ap travaille avec parce que monsieur, monsieur était en forme. Job 31, verset 13 et 14. Et nous reconnaître que même l'Éternel te reconnaît que Job droit, li intègre, un homme qui craint l'Éternel. Et hier au soir, nous t'étendez message on est par rapport à Job. Et nous entendons que Job va le déclarer dans Job 31, 13, 14. Si j'ai méprisé le droit de mon serviteur ou de ma servante. Attendez bien. Oui. Si j'ai méprisé. Ouais, qui verbe Job a employé. Si j'ai méprisé le droit de mon serviteur ou de ma servante lorsqu'ils étaient en contestation avec moi. Parce que le Abvin dit que je ne pas payer. Est-ce que vous avez dans tête que vous avez pensé? Si je méprisé droit que je connais que vous gagnez. Monsieur dit, qu'ai-je à faire quand Dieu se lève? Qui ça me t'a fait les bons dieux les camper pour défendre yo? Moi, mes serviteurs, ça. Monsieur dit, qu'ai-je à faire quand Dieu se lève? C'est ça comme si monsieur t'a dit, bon, qui ça me t'a fait les bons dieux t'a campé lui-même pour le défendre yo? Monsieur dit, qu'ai-je à répondre quand il châtie? Alors, c'est la droiture de l'employeur. Ou fait, ou respecter tes tout. C'est pourquoi, moi, dit devoir de l'employeur. Premièrement, c'est la rémunération. Deuxième devoir, c'est la considération. La considération pour les employés. Et troisième devoir, c'est la bienveillance. La bienveillance. Cela veut dire que, en tant que patron, vous êtes un homme aimable. Les employés aiment, ils ont un bon patron. Ils sont fiers de patron. Parce que, patron là, c'est un homme abordable. Pas un patron que le mouel m'oblige, m'a caché, non. C'est un patron bienveillant. C'est ça que fait, il dit, l'apôtre Paul se dit,